Anish Tababoura, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité cette semaine de Dimanche Politique. Merci de m'avoir donné la chance. Première question, toujours comment Dimanche Politique, quoi ça? Comment on tombe dans un chaudron politique là, qui tient un peu chaud, mais là, on a l'impression qu'il est refroidi. En fait, je veux dire qu'il m'a grandi même dans la politique parce que depuis mon jeune âge, je me tiens à que 16 ans. Étant mon maman qui travaille au bureau parti travailliste et de là, mon intéressement avec la politique. Je trouve que je prends une initiative depuis très jeune pour faire une activité extracurriculaire, je suis Lorette Maïbo, et que je m'intéresse beaucoup avec la politique depuis mon jeune âge même. À cette époque, Young Labour tu peux monter. Et je me rappelle, tu es dans Vincent Benoît-Henri qui était non, parce que secrétaire général du Parti travailliste, c'est-à-dire au niveau national. Et qu'à partir de là, je commence à intégrer, suivre, et que je suis tout le temps là, dans l'arène politique là, sans quelquefois prendre part active dans ce qui est la politique. Donc on fait plutôt une action passive, c'est-à-dire passive au début, et que au fil du temps, on commence à intégrer Young Labour, et à travers Young Labour, on organise plusieurs activités. On a la chance, surtout quand le président était Devanand Ritu, et que c'est à partir de là que je fais de moi la chance de présider plusieurs réunions et organise plusieurs activités. Ce qui me fait moi venir un petit peu cheville ouvrière de plusieurs activités du Young Labour. Et pour moi, comme si organise une activité, pas une affaire drôle ou difficile parce que moi je tombe là-dedans bien jeune. Mais quand jeune, il y a un Devanand Ritu qui peut demander nous pour organiser une affaire. Il était le président, mais il est valorisant. Bien valorisant ça. Bien sûr, très valorisant parce que tu en as beaucoup de jeunes. Et je vous ai dire qu'à l'époque, quand même, le fait qu'ils ont les bœufs fait monter tout ça, nous étions pas de jeunes à travers l'île et c'était vraiment une équipe qui est bien exciting, qui tout le temps tu as envie de participer dans une activité. Souvent tu es dans une activité aussi et tu es capable de partager de bonnes idées, venir causer, dire qu'ils sont d'accord, qu'ils ne sont pas d'accord. C'est une Young Labour qui m'a dit après prend une forme qui c'est qui était aujourd'hui. Mais balbutiement, sa section du Labour Party là, au content quand il est arrivé à cette heure. Je pensais, bon, je ne vais pas vous dire que je suis content quand il est arrivé parce qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup d'affaires qui peut-être nous délaissées et qui besoin revoir. Je pensais pas une structure même. Par exemple, il ne faut pas qu'ils nous attendent qu'il y ait une activité, un événement, un congrès, un meeting. Là qui nous rassemble tout le monde. Mais c'est une problématique de tout un parti politique, tout un grand parti politique, et même un parti émergent, je te suis jeune à ça. Mais c'est ça le problème, parce que quelque part, si nous êtes bien à Maurice, c'est qu'il nous paye, c'est un débat d'idées et d'idéologie. Nous payons un parti politique qui vient cause l'histoire avec ce banc jeune, avec un nouveau adhérent. Si nous avons un nouveau adhérent, il y a plusieurs gens qui, par exemple, puisque l'élection fait passer, des bons qui il y a plusieurs gens qui viennent, qui joignent la politique et qui pensent pour faire politique. Par exemple, je prends l'exemple du Parti travailliste, c'est le cas dans tout parti, mais je cause pour le Parti travailliste, parce qu'il me connaît le Parti travailliste, mais c'est le cas partout. Nous avons des gens qui viennent, qui adhèrent au Parti travailliste sans même connaître l'idéologie, sans même connaître l'histoire. Ou pas qu'un venir pour ce candidat sans qu'il connaisse que parti la sortie, qui se source, qui fait des comme ça, et qui veut dire le travaillisme, qui veut dire le principe socialiste. Moi, pensée, ça c'est pas une affaire de base. Si un monde pas comme ça, il n'est pas qu'à dire moi travailliste. C'est pas juste quand on rentre, on peut se candidat comme travailliste, ça ne se fait pas. Et pas disait comme ça. Mais il dit comme ça dans les autres partis aussi, malheureusement. Donc, c'est président, si un monde a envie de rentrer dans une partie, il vient pas par la cellule de formation, c'est ça qui c'est une cellule de formation qui paye. Dans aucun parti paye. Et moi, je pensais que le MMM, là, peut-être une petite différence, pas totalement, mais en quelque sorte,
La plupart des gens qui sont dans MMM, c'est pas des gens qui sont formés par rapport à l'histoire. Je connais un petit peu l'histoire MMM parce que MMM aussi, c'est une partie de l'histoire, par exemple le Parti travailliste, qui est très bien parce que le MMM quand même, est aussi pépinière de plusieurs partis politiques. Donc le MSM qui est au pouvoir, le ML qui est au pouvoir, le mouvement patriotique, une moitié du gouvernement. Mais ça ne veut pas dire que ça va parti-là, il fait bien après, hein, parce que c'est une départ complètement de ce que le MMM était à la base. Aucune une histoire politique jeune, ou aussi comprendre qui fait un gens qui sortent dans le MMM, je suis plus capable de former un parti qui est un gens qui sortent dans le parti travailliste. Le cas de cause Benoît-Henri, et Dr Benoît-Henri, qui me connaît très bien, il crée le MTM, mais le MTM il disparaît vraiment de la scène politique. Qui fait juste le MMM qui est capable de créer une personnalité politique. Bon, ça même été dans sa façon-là, mais comment dire, le MMM il y a une pépinière. Bon, je ne suis pas militante, donc c'est un peu difficile pour le MMM, mais si je donne l'opinion sincère, c'est que moi, je pense le MMM, il forme ce bandimoun. Il y a une histoire et il prend la peine pour former ce bandimoun, pour expliquer qui était le militantisme. Mais il y a certains dimoun, peut-être là-dedans, je ne trouve pas capable d'identifier complètement avec ce que le MMM peut prôner. Donc, ce que je fais, c'est créer un parti que je suis capable de valoriser eux-mêmes. Parce que, les bons qui nous mentionnaient, la plupart des gens qui sont sortis dans le MMM, ils accusent le leader du MMM qui tourne autour de lui-même. Et il y a une vraie démocratie. Quand nous avons une structure du MMM, par contre, il y a une démocratie. Mais qui arrivait, certaines personnes pas senties et dans une place par rapport à sa démocratie-là. Ils ont envie de lead eux-mêmes. Donc, vous êtes lead eux-mêmes, forcément, vous pouvez soit créer un nouveau parti, soit intégrer un autre parti, ce qu'il a pu faire. Il nous reste quelques minutes pour le même. Nous trouvons que le mouvement patriotique est né après une élection de comité central, Côte des droits du monde, parti élu, et la plateforme militante aussi. Il est né après le départ de Steven Obligadio, François Labelle et tout le monde qui ont dit un peu du comité central. Est-ce que c'est une maladie selon vous, ça? C'est ça le parti qui, après une élection, quand une élection, connaît une casse. Je souris pour y aller comme ça depuis quelques années. Mais si nous regardons qu'il arrive à des partis qui ont mentionné là, qu'ils ont fait à la fin, que Dieu été à la fin. Mais je dois gouverner, madame. Mon pensée est claire que c'était de l'opportunisme. Parce que j'ai créé un parti, juste comment dire, pour passeport là, c'était une phase, passeport là pour on doit pouvoir après. Mais que l'idéologie là-dedans, je ne pas comprendre. C'est ça le problème. Je ne suis pas là pour critiquer qui que ce soit moi. Je critique la façon de faire à Maurice, la façon qu'il nous fait politique à Maurice. Parce que moi, en tant que jeune, j'ai envie de trouver les choses différemment. J'ai envie, quand nous faisons un tribun qui n'a mis un changement dans ce pays-là, qui n'a la guerre, qui tient la ligne pour amener. Je tiens à amener basé sur certaines idéologies. Mais aujourd'hui, là, quand nous avons un bâtiment qui peut venir, qui peut sortir depuis un parti, qui peut créer un parti, après rentrer dans notre parti, mais ça va diminuer cette idéologie côté. Je ne peux pas comprendre, mais ça va un parti qui crée la même là. Est-ce qu'ils ont une idéologie pour commencer, ou bien je dis créer un petit parti pour après, je aller en alliance avec un autre parti, je gagne de sens, capable de poser candidat, capable d'élu, ou rendre pas baisse loser, comme on le connaît certaines années. Mais moi, mon problème, c'est que ça débat d'idéologie là. Qui est un parti politique aujourd'hui? Moi, je vais mettre ça point là, à Anista Babouram, la table dans cette interview là. Mais puis l'idéologie, comme on regarde un peu qui le parti travaille sur le PPC, on regarde le MMM, on regarde le PMSD, on regarde tout ce qui est autour, nous donne une centre, nous centriste. Il y a vraiment une grande différence. Sûrement, on regarde un peu le programme électoral, on trouve presque les mêmes choses, pension, salaire minimum, mais un peu des droits, petites différences, on appelle ça un point de virgule. Mais tout le monde peut faire la même chose, donc le Mauricien, il peut vraiment un choix qui a le vote pour un parti. Non. Au fait, l'idéologie est là. Mais seulement, le problème, c'est que nous pas enseignons cette idéologie-là, nous pas.
Moi, je donne l'exemple. Le Parti travailliste a toujours été un parti socialiste et d'ailleurs, il est né dans la Ligue travaillère et qu'au cours de l'histoire, il est même associé, il est affilié avec Socialist International. Mais il est là le MSM qui est né au pouvoir, c'est un parti pouvoiriste. Qui n'arrivait, quand le problème il vient à un moment donné, c'est qu'au sein du Parti travail, c'est pas prend vraiment le temps, nous faire lire, peut-être il n'y a pas de colloque qui n'est pas aussi fréquent que ça, mais nous pas vraiment prendre le temps pour inculquer ça va de valeur travail ça va de principe travail ça à nous bandes. Il y a beaucoup de novices qui rentrent qui ne comprennent rien de la politique. Hein. Mais ce qui est arrivé, le MSM qui fait, le programme aussi, vous trouvez comment ce programme là aussi cadré là-dedans. Hein. C'est que le MSM il fait par contre, il profite de cette situation, vu que c'est un parti qui est au pouvoir, il peut une histoire à ce hein. Donc, qu'il fait, il profite de cette occasion, il prend un petit peu des affaires que le Parti travail s'y peut faire, un petit peu la ligue que le Parti travail s'y peut amener, et il fait ça, il imite ça, et il réussit au pouvoir. Si vous avez le programme MSM, il y a beaucoup d'affaires qui dans le programme MSM, qui n'a pas qui finit annoncé dans le meeting 1er mai. Et Pramil Jagannath, il accapare ce qu'il appelle le programme du Parti travailliste. Mais il y a beaucoup de mesures qui Navin Raghulam a annoncé aussi, qui peut-être l'utiliser, mais plus l'emphase, il n'est pas assez mettre l'emphase, le manque de temps pour qu'il fasse sa campagne-là, c'est une short campagne. Quand nous tassons, nous ne pouvons pas tasser, quand nous tassons, c'est parce que nous ne prenons pas le temps, quand nous avons le temps pour faire lire, explique nous bandimoun et réforme nous bandimoun. On veut dire sa formation qui fait pour un argent, travailler dans l'école pendant une élection, qui nous a fait dans le passé. Hein. Vous allez dire, depuis jeune, moi, j'ai grandi dans le parti travailliste, je me trouve beaucoup à faire. Je me trouvais faire formation. Je me rappelle, ça là, tu peux faire formation. Mais cette fois-ci, nous n'avons pas même les temps, parce que nous n'avons pas assez mettre l'emphase. Et nous connaissons dans l'année élection pourtant. Hein. Voilà, on dit le mot. Nous disons dans l'année élection, tu connais pas venir, mais tu vas faire formation là, on va aller de février. Hein. Jusqu'à peut-être, disons, nous prenons les février jusqu'à avant mai, mais on continue un deuxième partie. Parce que tu connais qui date là, dans le monde politique, dans le monde journalistique, tu connais qui, dès qu'il peut couper ban métro, couper ban un peu, INT, l'affaire la pélorie, ça. C'est justement ça le problème. Qui est arrivé quand on a la guerre, quand on a n'importe qui bataille, ou bien qu'on l'adversaire vient. Est-ce qu'il nous prend le temps pour essayer de connaître qui tactique nous l'adversaire habitué servi et les coups servis pour qu'il gagne cette élection-là? Mon pensée n'est pas assez réfléchi là et au niveau stratégie, peut-être nous utiliser un peu plus bon stratégie qui c'est qui nous était. Mon pensée, si nous analysons, je prends le temps pour analyser la situation depuis le début. Écoute, c'est que la population est. Et c'est comprendre une cause rupture. Je tiens les gens qui ont une cause rupture après que mon parti est étiqueté. Bon, si je mets un comment, mon parti expert qui la presse pour répondre ça. Et je réponds ça sans mon permission aussi, vous allez dire. Non, mais quand on met, excuse-moi, quand on met ça sur Facebook. Je la vois quelque part, que je me donne une déclaration dans une radio, mais je donne moi dans MBC, si il y a des affaires qui. Mon parti même au courant, mais pas sur MBC. Mais c'est le risque. C'est une affaire choquante pour moi, parce que. Bon, je comprends qu'ils se tiennent refait, hein. Je comprends qu'ils se tiennent refait. Mais, à nous mettons à la rupture. Pour moi, quand tu es rupture, tout ça, les temps là. Rupture, tu veux dire que tout ce qu'il nous fait avant, d'ailleurs, quand tu commences la campagne, tu veux dire, tout ce qu'il nous fait avant, peut-être ne nous a pas répété mes erreurs, il ne va pas répéter mes erreurs. C'était ça, pour moi, la rupture. Rupture, c'était aussi mettre un nouveau visage, mais quand nous disons nouveau visage, c'est bizarre au moins, des gens qui comprend la politique. Hein. Bon, il y en a beaucoup qui ont la chance, un candidat, et qui comprend la politique. Il y en a qui malheureusement pas élu, il y en a qui sont élus, qui me félicitent, parce qu'il faudrait se faire bien qu'ils aient fini. Mais malheureusement, nous connaissons aussi qui ne passaient pendant cette élection-là. Quand on ne trouve sa vraie rupture là, moi,
en tant que travail sincère. Moi, je suis déçue. Et il y a beaucoup de gens qui me posent la question, mais est-ce que si tu as une étiquette, toi, tu as une cause qui parle de la rupture, à cause de pas une étiquette qui te dit ça. Mais mon réponse à Benjamin là, il n'est pas vrai. Parce que si vous êtes Benjamin qui est au terrain, avant qu'il nous rende la liste candidat public, il y en a beaucoup qui tu peux faire bien, qui sont bien accueillis, qui sont contents et qui peuvent identifier eux comme Benjamin qui représente dans le Parlement. Ça c'était avant, parce qu'il y a beaucoup de monde au terrain, pas de reconnaître que c'est un peu candidat. Mais dès qu'il rend la liste candidat public, ça ne fait compte nous. Il y a un malaise dans le pays et la BSA qui fait à ce moment-là. Il ne rentre pas C'est là même parce qu'il fait, c'est nous qui nous laissons faire là, c'est nous qui nous donnons cette occasion. Mais généralement, Anishta, nous clôt ça sujet-là. C'est la pratique du leader du poste avec le Canada. Tout le temps, je me rappelle en 2000, tout ça, l'élection, là, il y a un tel, après c'est le jour qu'il fait une nomination, là, qu'il connaît, qui s'en a, je me rappelle un ancien ministre, qui est venu, le type est sorti par la porte, il démarrait en train de pas rien tirer. C'est une stratégie du poste travail, ça. Ce n'est pas une stratégie du poste travail, c'est une stratégie de Navin Ramgoolam. Je me disais que j'ai qui respectait beaucoup Navin Ramgoolam en tant que leader. Et à l'époque, quand il fait prendre cette décision-là, c'était lui, bien sûr. Et la plupart du temps, vous trouvez Benjamin qui est candidat dans le passé, tout le temps, il y a un profiling of candidates. Cette fois-ci, il y a un profiling of candidates, mais je questionne Benjamin qui fait profiling of candidates, franchement. Et je ne pas blâme Navin Ramgoolam pour ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est Navin Ramgoolam qui donne une ticket. Navin Ramgoolam donne une ticket, oui. Mais qui c'est là qui fait profiling of candidates? Je pense que c'est ça qui nous est bien connu. Parce qu'à un moment donné, Navin Ramgoolam s'est dit d'un congrès à Val-de-Vie, Phoenix, qui, je pense, la presse est présente, ils ont bien connu, qui l'étudie à sa cause-là, qui y a ce bâti qui est au terrain et qui peut faire un sondage et qui connaît, qui s'en a qui vraiment peut travailler au terrain. Et qui s'en a qui vraiment mérite sa ticket, là, qui s'en a qui vraiment peut accueillir au terrain. Mais si vous êtes dans la réalité, dans certains individus qui ont une ticket, quand ils donnent ce ticket, c'était comme si nous donnions la BSC à l'occasion que vous avez fait campagne contre nous, basé le Sadimoun là même sur passé. Est-ce que maintenant l'absence de Christian Rivalan, qui était le stratège du poste travail, se fait sentir? Moi j'ai l'impression qu'il manque une stratégie maintenant. Je dis en toute sincérité, pour moi personnellement, oui. Je ne sais pas qu'à cause de tout, parce que bien sûr, ça candidat sur le plan, mais pour moi, oui. Parce que nous avons besoin de faire une stratégie. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprend le terrain. Ou pas capable, un dimoun qui reste dans la case, ou dire d'ailleurs qu'il n'est pas capable de descendre au terrain, vous connaissez de qui je parle, et qui n'est pas capable de descendre au terrain, mais seulement, ou avoir un dimoun, et qui, là, on va faire leader, mais ça dit, n'a pas bon candidat, ça. Nous avons été une nouvelle, ça dit, maintenant. Vous pensez, c'est questionable, parce qu'on besoin de gens nous-mêmes qui peuvent descendre au terrain, comprendre le terrain, au moins des candidats, ou si vous pas un candidat, vous avez un homme de terrain. Si vous pas un homme de terrain, comment on peut appeler un stratège, comment on peut faire profiling of candidates? It doesn't make sense. Vous besoin connaître, par exemple, dans telle circonscription, qui profil vous mettez. Ou bien connaître dans la ville qui profile ou mettez, dans la campagne qui profile ou mettez. Ou bien connaître dans quelle circonscription, par exemple, même vous donne l'alliance. Même nous donne l'alliance. Nous bien connaître qui côté au cas, avec PMSD par exemple, qui côté au cas mettre un candidat PMSD, qui côté au cas couper un candidat travail, c'est mettre un candidat PMSD, côté au cas couper un candidat PMSD, mettre dans l'autre circonscription, c'est bonne affaire qui disait que nous là. Ou bien connaître aussi, pendant une élection, qui nous appelons ça une snap election, very short campaign, ou pas qu'à faire un leader dans toute circonscription. Ou payer 18 mais les gens n'avaient tout leader là dans ce circonscription. Ils viennent racialiser, ils viennent gagner ça on dirait. Allez, me dire une affaire. Dans une circonscription que peut-être nous connaissons, nous un petit peu faible, peut-être it's warranted. Mais une circonscription que parti travail des infos, par exemple, nous avons un candidat qui est très fort là-bas.
ne pas croire que la présence leader là qui fait une différence, hein? Surtout dans snap election. Parce que, à moins que tu fais d'une façon régionale, que parti pour nécessite que les leaders se dérangent autant, parce que trop de temps. Quand déjà, on peut organiser un meeting, il demande nos ressources. Un candidat, il faisait déjà dépense beaucoup de casse. Là, il demande encore des autres ressources. Si vous avez une grande circonscription pour mobiliser une sortie plus loin ou amener là, c'est bien difficile. Et il y a des gens même qui préfèrent faire ce porte-à-porte sur réunion qu'il vienne un meeting. Mais même ça, on besoin de dire, ok, dans beaucoup de meetings, quand tu travailles, c'est beaucoup de monde. Mais peut-être stratégie là, besoin de revoir. Parce que pour moi, personnellement, ce n'est pas une affaire qui n'aide, c'est au contraire, il doit compte. C'est-à-dire, une salle remplie dans Saint-Pierre, une salle remplie ailleurs, qui joue contre le parti travail. Pas totalement. Bon, si vous demandez moi, à qui point ça nous compte, peut-être les cas, 25%. Il pas 5%, beaucoup. C'est beaucoup. Mais oui, beaucoup. Mais c'est le 100%, 5% quand même. Il y a une stratégie qui nous m'a servi. Hein, et que, je ne pas dire que ça a été complètement une mauvaise stratégie du Parti travailliste. Mais il y a aussi les autres éléments qui nous jouent, que l'adversaire a l'occasion d'attaquer bien même de façon bien cheap. Que l'adversaire a servi une vidéo qui disait dire pas valorisant du tout. Et par exemple, une affaire qui nous pense il y a important qui nous réfléchit là, la façon qu'ils utilisent MBC, le rôle que MBC joue dans tout ça là. Tout le temps, MBC est un outil de propagande pour le gouvernement, hein? N'importe quel gouvernement qui vient. Mais est-ce qu'à cause ça même nous questionne ces affaires, tout à l'heure, vous pensez, nous pouvons nous la plus en détail, est-ce qu'il vraiment c'est une free and fair election quand le gouvernement fait tout ça tant d'antennes là, comparé à les autres partis? Ça, c'est une des bonnes affaires. Et une autre affaire encore qui peut-être nous a questionné, il y a pas autant que tout Mauricien réfléchit là. Pour quelle raison Pravin Jagannath est autant pressé pour lui donner une élection dans un aussi petit temps? Pour quelle raison? Est-ce que ce n'était pas une stratégie justement pour que cela l'adversaire pas assez de temps pour préparer cette élection? Vu que la concentration du pouvoir et de l'argent, c'est au sein du gouvernement. Est-ce que ça match à trois là, par jouer ce rôle, un match à trois, Parti travail, PMSD, MPN côté, le MMM tout seul, de l'autre côté, le MSM, le ML avec le second parti du mouvement patriotique, plus la plateforme militante. Il joue ce rôle, mais c'est moi me demande à quel point nous prend certainement petit parti, moi pas avec ce parti travail, même les autres partis, quand à part le MMM, parce que le MMM pas parti en alliance, mais c'est un petit parti politique là, je ne pas comprendre qui rose d'injouer vraiment, parce que je ne pas l'amène beaucoup en termes de vote. Peut-être il n'est pas nécessaire en une alliance, ou peut-être il est nécessaire en une alliance, mais je dis tout ce rôle, définitivement. Ça la lutte à trois là, il joue ce rôle. Mais le MSM est capable de tirer profit de tout ce qu'il a. De sa match à trois là. Oui, définitivement le MSM tire profit de ça. Ok, comment vivre sa campagne là? C'était une campagne intéressante, mais je besoin d'être tranquille, bien tranquille comparé à les autres campagnes qui me vivent, moi. Trop tranquille? Un petit peu trop tranquille. D'ailleurs, je me pose une question qui fait aussi tranquille que ça, parce que normalement, pendant une campagne, on est chez des autres, mais cette fois-ci, c'était une campagne tranquille, qui est bon, on ne va pas dire non, mais à la fin, quand on a des résultats, on a un call, on a besoin de dire, qui finit annonce moi, qui dans la campagne, un call, va dire proche du MSM, qui annonce moi, qui dans la campagne, MSM peut rafler tout un siège, qui Navin Ramoula peut tomber, qui Bétu peut tomber, et qui dans la ville est un petit peu difficile pour dire. Une affaire qui m'a pas croire, c'était la veille élection. Mais le lendemain, comme je payais le résultat, je me suis assez choquée moi-même. Et je me disais, vu qu'ils m'ont habitué au terrain, pour moi, ce qui est plus choquant, c'est le fait que
pendant la campagne, un combat avec l'élection 2014, quand moi je travaille dans la circonscription numéro 5, pareil, fait porte à porte, tout ça fait pareil, réunion, tout ça là. Élection 2014, c'est une vague. Donc, je travaille ici là, le terrain, mais où tu sens, comment dire, tu as un petit découragement quelque part, si pas par hasard la guerre conduite, mais après arrivé un moment, tu pas un MSM sorti. Même qui tu travailles ici, une vie MSM, je te sorti, je te montrer clairement. C'est l'ancien même, c'était vraiment la vague au sein du poste de travail. Qui dirait qu'il n'a pas de mais les temps, nous avons l'élection 2019. C'était pas la même chose. Tu as plus de travaillistes qui peuvent travailler au terrain. Malgré que mon peut dire aussi, tu as un malaise sur la liste de candidats, tu as plus de travaillistes au terrain. Tu as plus de l'engouement, comment dire, pour travail, pour faire partie du travail, retourner au pouvoir. Tu as plus sa confiance. Il y a beaucoup de gens qui finissent à l'OMSM, ils reviennent travail. Et c'est ça qui est devenu l'espoir, pour moi en tout cas, qui le parti travail peut retourner au pouvoir. Il est ici que le parti travail peut retourner au pouvoir. Et quand nous avons des résultats, nous trouvons les contraires. Dans le premier temps, moi, je essaie d'analyser, toute bonne raison qui m'a donné là, en toute sincérité, je analyse l'élection à moi aussi, à mon niveau. Je essaie de comprendre que nous faillir, peut-être que nous ne faire ça, nous devons faire ça. Je pense que nous tout va travailler si nous devons faire ça à un moment donné, moi aussi. Mais après, zou élection là même, on commence à poser pas de questions. Parce que quand on peut guetter, on peut trouver beaucoup d'anomalies. Je peux pas je me rappelle sa call qui m'a gagné la veille là, qui me donne mon résultat là. Là, on commence à comprendre, je vais en gros dans l'école. Je me dis, mais tu peux suivre jusqu'à temps. Je me dis en gros dans l'école, le mot portable, je peux suivre. Je me dis, ça veut dire, si ça dit mon là, ça résultat là, ça veut dire les connaît résultat là. Pour un dimanche, venir de nos résultats là, pareil comme ça, c'est-à-dire il y en a manqué quelque part. Ou pas connaître un résultat à 100% vrai comme ça. À moins qu'on ait un œil habitué. Quand on casse boîte, ben du monde qui connaît guetter, connaît. Ça n'a pas gagné. On dirait quand casse-boîte dans l'école, quand on va mettre par ballot de sang. Quand casse-boîte, on vient dire voilà. Oui, ça, quand là, vous connaissez comment on ça? La veille, ça veut dire zou élection. Boîte pas encore cassée, ça l'est là. Moi, je suis dans la circonscription numéro 1. Moi, je suis dans la circonscription numéro 1. Je ne peux pas partir là-bas. Numéro 1. Moi, je suis dans l'arc clinique. Moi, dans le 2, ça l'est là. Mon rappel, mon téléphone sonnait, mon gars, ça nouvelle là. C'était une dimoune MSM. Et mon pas ça l'est là. Ou pas qu'à dire, moi, ça l'est là, par exemple, là, qui casse-boîte, qui connaît. Un dimoune pas qu'à connaître résultat avec autant de certitude, avec autant d'exactitude. Il n'est pas possible ça. Et après ça, il y a encore des gens qui nous montrent vraiment des messages qui sortent des bandes proches pour eux-mêmes. Vous êtes une bande proche du MSM. Voici pas oublier des affaires. Beaucoup de gens qui sont dans MSM, qui travaillent ça. Donc, ça qui sont dans MSM, qui travaillent là, c'est encore connecté avec le travail. C'est pour ça que l'information passe. Voilà que Pravin Jagannath se jouait en quelque sorte et finit découvert. Et quand nous avons un doute, c'est quand, en tout cas moi, j'ai un doute, et quand on commence à soulever ce doute là, il y a beaucoup de gens qui me disent, montrez-moi un message. J'étais tel dit ma cousine, j'avais moi tel message. Pour dire exactement les mêmes affaires que tu dis dans sa peau là. Là, il y a encore des gens, beaucoup de gens commencent à téléphoner, commencent à faire moi remarquer, voilà tel dit tu dis moi tes affaires. Donc, je dis déjà qu'un résultat. Ce qui explique, qui fait, il y a beaucoup parmi eux, tu es tranquille. Ce n'est pas que tu n'as rien pour faire, parce que je te connais, depuis avant, le travail là, déjà pu faire. Comment je t'ai fait travail là, dans quelle façon je t'ai fait travail là, je te même connais. Et nous, encore la guerre pour montrer qu'il n'est pas normal, parce qu'il y a plusieurs élections avant. Première fois, il y a une élection comme ça. Donc, après l'élection, on crée une plateforme, ou à la tête d'une plateforme, on trouve devant, qui fait certaines actions. Maintenant, est-ce que vous êtes content maintenant de l'action qu'il fait? Mais moi, vous pensez, qui fait créer sa plateforme? Avant tout, je me dis, ce n'est pas moi qui crée cette plateforme là. Comme parce que
comme un journaliste, moi-même, inclus dans une autre, c'est eux qui, le premier du monde, qui met devant. Je vais expliquer. Au fait, ce qui est arrivé, quand on trouve cette affaire-là, pas moi qui trouve ça, il y en a plusieurs qui trouvent ça. Moi, je trouve ça, mais il y a un groupe de jeunes. D'ailleurs, je mentionne ça dans une à plein maison. Il y a un groupe de jeunes qui admirent le groupe Messenger. Et que les bons qui m'ont fait justice à ces jeunes-là, ils me félicitent pour cette initiative-là. Si pas peut-être moi je peux la dire. Et quand je imaginez, c'est ces jeunes-là qui ont remarqué avant. Ils ont créé, prend l'initiative pour créer ce groupe-là, qui n'appartenait à aucun nom à l'époque-là. Et là, je suis moi là-dedans, je ne sais pas pour quelle raison, je suis moi là-dedans. Nous commençons à discuter. Et nous pouvons partager une idée, et nous trouvons une idée pour les jeunes, qui vraiment il y a une chose pas normale. Finalement, on connaît le messenger, comment ça passe, ou bizarre, retourner en arrière pour lire un message, tout ça là qui est difficile, assez compliqué. Là, je suggéré que nous créons un groupe WhatsApp. Là, nous créons un groupe WhatsApp. Et Tchigi, tu as un téléphone, moi, dans ce groupe-là même, il proposait, mais qui fait, moi, pas à joindre les autres partis politiques. Mon pas que je targeté si je aussi pense pareil et nous faire une plateforme. Voilà que l'idée de Mini. Là, la première personne qui me vient guetter, c'était Dave Sanassi, en présence de Ivo Tanyan et José Moore aussi, c'est-à-dire l'équipe 100% citoyenne. Mon vini, mon cause avec eux, mon expliqué, qui m'a pensé en toute sincérité et qui moi me d'accord et me peut dire pareil comment vous dire. Qui me d'accord pour exposer tout pour que justice soit faite. Parce que je trouve la démocratie peut bafouer et qu'il y a une institution n'est plus indépendante dans ce pays-là. Parce que depuis quelque temps, si vous suivez mon parcours, vous trouvez mon individu qui tout le temps il la guerre pour les droits humains. Et pendant qu'il me dans Human Rights, mon aussi la guerre contre ce qu'on appelle ce fléau de la drogue là. Et je me pose question à plusieurs reprises, qui peut-être beaucoup de gens pas d'attention quand je pose cette question là. Comment la drogue rentrait dans le pays? Comment la drogue encore et qui fait la drogue transiter par millions à cela dans ce pays là? Même il y a une commission d'enquête de la drogue, qui s'en a souvent proche qui est accusé, pointé du doigt. Qui s'en a? Et qui n'arrive ça m'a dit là. Quand il arrive et qu'il fait ce rapport là finalement. Moi j'ai des gens qui t'y la guerre contre ça, qui t'y fait remarque ça. Et moi j'ai connu ça avec Banla comme je fini. Et moi j'ai expliqué à quel point moi je pense qu'il y a plusieurs institutions pas indépendantes. Au d'une démocratie, il est important qu'il y ait une institution indépendante. Et ça on pourrait remarquer quand Nabil Ramoulam était au pouvoir, c'était ce cas accusé de tout ce qu'ils ont envie. Mais ce n'était pas un dimun qui te croit ou ingère dans l'institution. C'était un dimun qui te respectait dans l'institution. Moi-même, je suis nommée dans Human Rights Commission. Je suis connue pour travailler. En étant là-bas, je n'ai pas de droit à faire politique active. Ni à aucun moment, Nabil Ramoulam, il intervenir dans Human Rights téléphone. Jamais. Je assure à aucun moment pas dans ça. Pas si je suis là, parce que je suis tout nommé sur sa gouvernement, travailler ça même. Pas dans les examens dans la gérance politique. Mais aujourd'hui, quand on regarde la réalité, les choses sont différentes. Les choses sont totalement différentes. Mais moi, tu peux poser ma question, tu dis ce qui m'a pensé. Moi, en tant qu'individu, malgré que moi, je reste un travailliste, mais par moment, je pense qu'il y a certaines vérités qui demandent, qui nous mettent tout nous ban couleur politique, nous ban appartenance, nous ban affiliation de deux côtés et qui nous quitte ce qui est plus important. Avant tout, qui suis-je? Qui fait dans ce pays-là? Si je suis content de mon pays, c'est parce que je suis un patriote. Et comme un patriote, je n'ai pas le droit de rester tranquille. L'histoire pour condamner moi si je reste tranquille. Non seulement moi, pour condamner tout le monde, si nous restons tranquilles à un moment comme la démocratie, demande nous l'intervention, demande qui nous cause, demande qui nous descend de la rue et nous allons dire, nous allons exprimer nous. C'est moi qui veux tout venir là-bas. C'est nous, parce que c'est nous les peuples. Dans la démocratie, c'est ça, c'est les peuples qui choisissent. Mais si les peuples n'ont pas l'opportunité
parce qu'ils n'ont pas la liste. La liste électorale, il m'a fait comme un commissaire électoral, les mêmes ils disent il n'est pas crédible, mais il n'est pas crédible. Mais si nous finissons comme si c'est une coquine le droit de vote, le droit fondamental, mais où est la démocratie? Ou because ça 6813 du monde qui panne enregistré là pour diverses raisons. Ou because les droits des électeurs. Les électeurs aussi, mon brevet nous là, et dans ce débat, il y a été si enregistré. Il y a un signe ça. Il y a bien beaucoup de radio, bien beaucoup de télévision. Pour connaître si on sont surtout quand on est dans une année dite électorale. C'est pas là, quand arrive septembre, on va dire, l'élection peut venir, c'est pas la commission électorale. Oh, nous connaissons qui la liste électorale. C'est les 15 août. Là, en janvier, dans quelques semaines, on a l'autre exercice qui peut peut-être pour servir pour villageoise, peut-être pour municipal 2020 ou en 2021. Bien, ça fait ce devoir pour jouer ce droit. Moi, d'accord que la population, il a le devoir pour checker. Hein? Mais laisse-moi dire une affaire. Est-ce que vous connaissez ça registre électoral qui peut servir comme application là? Il n'est pas vraiment tali avec la liste électorale qui est affichée dans l'école là. Je vous explique. Il y a beaucoup de gens qui ont checké l'internet, c'est dans notre nom. Je trouve que vous pouvez voter dans notre école. D'ailleurs, il y a un cas qui nous a l'intention de mettre une caisse basée sur ça. Le temps, il a checké dans telle école, il n'est pas voté dans telle école. Le temps, il a checké dans telle école, il vote dans l'autre école. Non, mais ça nous connaît ça te l'embrouille autour de l'examen. L'examen CHSI qui vient. Non, il n'a pas rien à voir, c'était sans l'école plutôt. Pas rien à voir avec ces affaires qui sont si passant de vote à cause. C'était autre chose. Il y a ça, il y a encore des affaires qui. Il y a des gens qui pas de nom, même eux. Pas de nom. Seulement, eux n'ont pas la liste. Il y a des gens qui ont de cette place. Et il y a des gens qui trouvent ce nom, mais les temps là-bas, ils ne peuvent pas voter, qui fait, parce que dans ce nom, il y a un en plus. Je pose la question, hein. Qui c'est sa responsabilité ça? Quand il vient faire mon enregistrement, il demande mon identité. Je donne mon identité, je pense pour tout le monde. Le signer à la place. Voilà, je même signé, prends mon identité, écris mon nom pareil. Mais comment on explique si pas de manipulation sur la liste là? Je dire, si pas de manipulation sur la liste là, comment on explique que dans James par exemple, à la fin de Sénat, je vais vous donner un exemple. Comment on explique ça? Donc c'est au niveau du monde qui fait l'entrée, parce qu'il y a un code ça. Si je me rappelle bien, moi aussi, je remplis, écoute-moi. Ou dans signé, ou dans bien pareil. Mais comment quand il fait l'entrée? Comment tout ça va dans là, pas dans autant de problèmes? C'est ça l'année-là qui est dans. Peut-être parce qu'il y a je ne vais pas venir au secours du commissaire électoral, il y a pas de raman, mais une année électorale, jamais beaucoup de monde connaît les cours, ça peut leur guider. Et si bien introduire un avec mon quality, c'est-à-dire qu'on fait une entrée révérifier encore dans l'entrée là, c'est-à-dire le premier année, ça qui est si ça va non là, pareil, couper, corriger, parce que. Dans tout ça là, mon papa jette le blâme sur le commissaire électoral. D'ailleurs, moi, il y a la presse qui m'a rapporté qui nous demande des missions commissaire électoral, qui pas vrai. Nous qui nous dit quand nous discutons avec tout le monde qui est dans sa plateforme là, quand nous discutons, nous disons qu'il va bien démissionner. Parce que s'il est démissionné là, Pravin Jagnan met le pantin là-bas comme un non institut. Et c'est pas ça qui nous l'est. Nous l'est for the sake of democracy, l'y rester, l'y expliquer. Mais seulement, est-ce que cette explication, les une façon pour mettre sur défense for the sake of doing it, parce qu'il nous trouvait, qui nous explique nous la règle, qui ne fait aucun sens. Et je pensais que Ban Maurichet couillon, hein, et bizarre de dire Ban Maurichet pas couillon parce qu'ils tout réagir par rapport à ça. Tout le monde me pose question, le dessin de Lolari, c'est pas un dessin de Lolari, mais je te pose question, ça s'appelle la règle. Mais mon rébine à ce qu'il m'a dit, ici, une fanée d'un certain sens par rapport à l'entrée qui se mettait le ban. Mais Jean-Claude, ici, qui y était?
c'est une institution constitutionnelle. Constitution, c'est quoi? C'est ça même, ça document qui nous appelle la Bible pour nos pays là. Li sacré. Aucune la loi, d'après la Constitution, aucune la loi qui passe, même en partie, il n'y a pas de contredire ce qui est Constitution dit, sinon il void. Imaginez quelle est l'importance de la Constitution. Nos constitutions créent une institution qui s'appelle ISI. ISI, ce rôle, c'est pour assurer sa droit de vote là, et en même temps, organise une élection, mais en même temps qu'il peut faire ce rôle bien important pour assurer la démocratie. Vous êtes d'accord avec moi? Vous pensez que tout le monde est d'accord là, c'est une logique là-dedans. Si ISI faillit dans ce rôle-là et qu'il a mal fait son entrée pour X raisons, est-ce qu'il est dans la démocratie? Qui s'est demandé? Il y a une affaire très très grave. Peu importe pour quelle raison, qui n'est arrivé, comment ça n'est arrivé, il ne concerne moi, il ne concerne personne. Ce qui est important là-dedans, il y a une faille. Et sa faille-là, elle est fondamentale et elle contre la démocratie. Si nous encore dans une démocratie, pas une dictature, que tout le monde fait ce qu'il a envie, pas une autocratie, que un seul du monde vient dicter pour une élection dans tel quantité de temps bien faire élection et qui commissaire électoral pas le même qu'à refuser, ben là nous avons justifié ça dans l'affaire là. Mais tant qu'il nous donne une démocratie, nous devons pour rappeler ici qui ou là pour assurer sa démocratie. Si ou pas assurer sa démocratie là, ben ou besoin refaire l'élection là pour qui nous capables et assurer qu'il y a la démocratie. C'est ça la ligne de conduite. C'est ça la ligne de conduite. C'est là qui nous peut baser nous pour expliquer qui fait nous peut redémarrer l'élection. Il y a certains qui nous besoin dire parce que quand il y a beaucoup de commentaires, parfois on pas répondre parce qu'il est préférable qu'il ne pas répondre. Mais je crois dans ça fait moi quand il y a une critique, moi essayer d'analyser pour essayer de comprendre qui fait tu fait sa critique là et comment on peut bâtir de sa critique là. Il y a une critique qui dit que nous pouvons perdre le temps. Nous pouvons perdre le temps, mon monsieur n'a pas pour descendre, n'est pas pour réunir une élection à 7h50 l'été. Nous avons une culture qui, comme on réfléchit, on réalise, nous avons une culture qui nous condamne certaines choses, nous acceptons certaines choses parce que nous pensons, bon, si tel parti pas au pouvoir, tel parti pas au pouvoir. De toute façon, pour tirer ça dans la pour mettre l'autre dans la paix. Qui nous peut faire? Nous attendons 5 ans, il arrive la fin de l'année, là, nous tout pour gagner casse. Et d'ailleurs, le gouvernement bien servi cette stratégie, hein, il arrive la fin de l'année. Depuis 1976. Il met l'élection à l'époque là, ils promettent pour gagner telle quantité de casse, de payer cette casse. Et nous connaissons une population vieillissante dans Maurice. Nous tout connaissons une aging population. Et l'élection dernière, c'est fait ça, j'ai refait ça pendant cette élection-là parce que je connais que la majorité de nos électorats est composée de sa population vieillissante-là. Qui votait. Donc, qui votait. Et si vous avez une mesure pour jeunes, peut-être pas pour trop, et nous vous gagnez une élection, qui quantité ou une mesure pour le troisième masse, définitivement, il faut faire une élection. C'est basé là qu'ils se fait ça. Mais, vous connaissez, quand nous fait tout ça là, nous ne pas réaliser. Ça, la jeunesse qui est arrivée, hein. Demain, qui gagne une pense pour nous, qu'est-ce qu'on pense pour nous, hein? Est-ce que vous connaissez combien de jeunes assis dans la case, et un diplôme, et un master, mais puis un travail? Là, on trouve une proposition pour donner 20 000 roupies jusqu'à 35 000 roupies. C'est pas mal. Oui, mais quand on fait ça, moi, c'est vrai que c'est fini, hein. Moi, je trouve une autre affaire qui se tient sur la case, par rôder, c'est un sommet. Je me rappelle, M. Soudan, qui dit pour donner, c'est pas un diminution de travail. Mais scalaire, moi, encore plus attendre, pas dans lui, parce que Mauricien, il essaie de faire un business. S'il n'a pas fait business, c'est foutu. Mais ça aussi, c'est un autre sujet, parce que si on rentre là-dedans, pour expliquer l'économie, si on a l'occasion de faire, bien sûr, pour expliquer comment l'économie est balancée aussi, avec sa mesure qui n'a mené depuis 2014. Nous restons la plateforme, la prochaine fois, nous garantissons, nous faisons l'écho du mercredi, nous va poser essentiellement
l'économie. C'est facile de réunir comme on trouve un peu Madame Juti, mon camarade, c'est moi nous avons dans le numéro 1, mais il y a un candidat, on trouvait, mais il n'y a pas du RCP. C'est facile de réunir ça sur sa plateforme. Moi, je dirais quand on approche un parti contact, par moi qui me fait un parti contact, c'est Dave qui me fait, et un parti moi. Mais quand on cause avec ça, là, je suis willing. Personne pas compte, mais quand on vit ensemble, bien sûr, chacun n'a pas une idée divergente, parce que c'est pas tout qui pense pareil, pas tout qui pense dans la même direction, et c'est ça qui se lit là-dedans. Quand on a autour de la table différents partis politiques qui pensent dans différentes façons, mais finalement, nous ne résolvons un sujet. C'est ça qui est bon dans la démocratie. Et ils sont là pour faire un fruit. Ouais. C'est ça le... Et il y a certains parmi nous, par exemple, parti d'accord, qui nous contestaient, pas contestaient, qui nous disaient nous redonner l'élection. Mais finalement, c'est que la majorité indienne comptait, nous tous respectés. Hein? Et nous avons le même ligne de pensée. Personne, à la fin, pas compte ce qu'il nous peut dire, tout ils rejoignent autour de la même façon de penser. Nous retournons un peu aux zones. Je trouve que entre le public et où, à un certain moment, il y a une symbiose. Mais arrive à un certain moment, il y a une symbiose, une cassée. On ressent ça. Ou bien c'est moi, on va dire, je suis un peu fatigué avec la campagne, je peux écouter encore une rencontre politique. Je n'ai pas ressenti aucune symbiose, une cassée à aucun moment. Parce que ce qui est arrivé, je vais expliquer. Au début, bien sûr, moi, je préside sa réunion-là. Et à un moment donné, une bizarre commence à organiser, je pensais qu'il nous fallait après, et comme un concert avec mon camarade qui est l'Austral, et dans mon cause avec eux, elle a deux mêmes appels-moi d'ailleurs, pour expliquer que nous vaut mieux nous finir faire l'organisation aujourd'hui même. Parce que si nous organisons aujourd'hui, nous disons tout le monde là, il est plus facile qu'ils apprennent à contacter un petit monde, pas un petit monde. Et là, nous nous disons, sans un petit peu une stratégie, c'est ça, moi, c'est ça, vous pouvez peut-être mal servir le mot symbiose, c'était la stratégie. Donc le jour qui probablement précisé, c'est-à-dire le 21 novembre, est-ce que vous satisfait l'impact que ça m'a du monde a gagné de sa circonscription? Personnellement, oui. Et que moi, je disais que nous faisons l'histoire. L'intention, ce n'était pas pour faire l'histoire. Hein. L'intention, c'était pour montrer que la démocratie ne bafoue. Et que je peux chez un parlement, alors qu'ils n'ont pas mérité ça. Je ne parle même pas de tout le monde là-dedans. Il y a des gens qui peu importe ce qui est arrivé, je n'ai Et d'ailleurs, je tenir à féliciter certaines personnes qui, malgré tout le monde qui est là, je suis en parlement. Je peux causer opposition là. Parce qu'il y a des gens qui me posent ma question. Comment je peux faire manifestation, tout ça là, ben précisément, je peux essayer en parlement. Mais il y a une logique là-dedans. Malgré les margouilles, je tenais, mais c'est pas une margouille qui peut arriver. Travailler ce qui peut encore plus fort, et peut-être tu peux y avoir plus PMSD aussi, peut-être plus MMM aussi, nous ne connaissons pas. Mais malheureusement, il n'y a pas de passe comme ça. Mais au niveau response qui nous gagné au niveau national, je vais dire que dans certaines circonscriptions, c'est énormément de PPR. Parce que, tu peux poser la question, attention, c'est illégal. Mais quand on commence à expliquer que ce qui nous peut faire parfaitement légal, jamais les gens qui l'ont réalisé. Jamais dans l'histoire Maurice, pas d'arriver qui dans 20 circonscriptions, 11 zibounis députés, dans la place qui ont été 11 zibounis députés avec ce pancarte pour dire que je ne suis pas d'accord avec un exemple. Il y a plusieurs manifestations, grandes manifestations. Mais première fois dans l'histoire, il est arrivé que 20 circonscriptions manifestaient de sa façon. Jamais d'arriver. Donc c'était la préambule à la grande marche qui a eu une semaine. Vous êtes satisfait? Parce que moi, Nina, dans une conférence de presse, on fait dans Poli, parce que 1000 à 5000, est-ce que l'objectif a été atteint? Ou bien on a un sentiment de déception? Moi, je vous dire franchement, je ne vais pas atteindre 1000 à 5000 personnes, personnellement. Parce que nous connaissons une réponse, même dernière. D'ailleurs, quand on peut faire conférence de presse, c'était la veille. L'avant-veille. Oui, peut-être. C'était du soir qui nous a une réponse. Donc,
pour nous faire mobilisation. Quand d'après la loi, on n'a pas le droit d'advertise ni mobiliser tant qu'il n'y a pas de permission de la police. Mais c'était aussi, moi, semaine, une tactique pour empêcher de nous mobiliser. Mais ce n'est pas grave. D'une permission, pour être Premier ministre, il même dit dans cette conférence de presse qu'il dit donne-nous permission. On va comprendre. Non, non, je ne pas parler comme ça, à dire je suis capable de manifester. Je ne pas dire, ok, non, on ne pas venir dire. Mais c'est quand il dit ça, là, nous avons permission, il faudrait lui dire ça, nous avons permission. Mais on ne pas comprendre qu'il fait Premier ministre, il a donné permission alors qu'il nous demande commissaire de police, permission pour manifester. Donc on va comprendre ça. Et mon régime d'une démocratie, là. Parfois, on pose la question si c'est une démocratie ou une autocratie. Quand nous pouvons venir, ça aussi, c'est une question qui est importante de nous réfléchir. Mais, concernant la manifestation qui nous est là, personnellement, moi, je suis satisfaite. Je vous dis ce qu'il fait. Parce qu'ils ont dit là, dans une période de fin d'année, quand tout le monde peut fêter, peut faire shopping, tout ça là. Shopping finit commencer depuis le décembre. Fini commencer. Malgré ça, une mini, nous avons 400-500 personnes. C'est qu'au début, moi, comme on rentre dans le genre de compagnie, moi, j'ai pour une petite ça, mais quand nous commençons à marcher, je trouve ça la foule. Je suis derrière la presse quand ils filmaient aussi. Parce que je suis devant, on ne peut pas derrière. Comme on guettait dans un recording qui est là, qui quantité de monde, c'était satisfaisant. Quand même, il montrait un certain intérêt. Et d'ailleurs, ce qui m'a plus satisfait là-dedans, c'est quand quand ça va un slogan là, et peut dire qu'une démocratie en danger. Et quand je peux dire ça, ça peut résonner partout dans les rues de Port-Louis et devant le Parlement, comme une députée d'une centre libre nationale. Pour moi, c'était un moment très fort. Je me assure pour tout quitter là, parce qu'il y en a plusieurs là-dedans qui m'ont en contact avec eux. Pour eux, c'était un moment vraiment fort. Nous partions là pour faire notre mobilisation, parce qu'ils prennent une résolution ça là avec tous ceux qui sont présents pour nous faire une deuxième plus grande manifestation cette fois-ci. Cette fois-ci, je vous dis qui sincèrement entend plus de personnes. Je vous dis qui fait parce que nous comprenons maintenant que le backfight était et nous comprenons aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont confiance quand je trouve ce qu'ils nous font. Et il y en a qui croient qu'ils n'ont pas de permission de la police, vu qu'ils nous gagnent l'idée militaire, mais nous gagnons. Je tenir à préciser qu'à aucun moment, nous, en tant que citoyens responsables, nous ne pouvons pas faire une affaire qui est illégale. Tout ce que nous pouvons faire dans la légalité. Mais je rappelle une affaire aussi que Martin Luther King disait. Parfois, quand il y a la loi qui est injuste, à ce moment-là, les vignes nos responsabilités pour désobéir à la loi. Le bon qu'on arrive à ce stage-là, mais si arrive à ce stage-là, ne pas pour faire lire avec hypocrisie, pour faire croire qu'il est illégal et alors qu'il est illégal. Moi, vous dire franchement, il n'arrive rien pour descendre et qui nous pas de permission et qui nous peut descendre, c'est qui est willing pour faire lire, les faire lire. Mais je m'aurais dit, nous pas dans ce stage-là, nous ne pouvons pas faire ça. Donc, Anista Baboram, donc, la prochaine étape, c'est notre Limoges. Et en parallèle, on a sa dossier qui a l'intention de mettre en cours. Et moi, je veux dire qu'il y a plusieurs partis politiques, des dirigeants, des partis politiques qui montrent l'intérêt pour présence à ce moment-là. Dirigeant, pour dire dirigeant. Je vais vous mentionner parce qu'il y a Orvin Boulet qui téléphone à Ivo Tanyan et qui dit qu'il est pour présent. Donc, deux dirigeants politiques. Mais bien sûr, vous avez confirmé avec lui et que les autres dirigeants m'ont pensé vis-à-vis de la banque. D'ailleurs, nous faisons un appel en public pour dire que nous connaissons ceux qui mettent une caisse là pour oui, voilà. Etc. Mais seulement ce qu'ils ont bien réalisé là, pas en tant que leader qui nous faisait devenir. Même un député qui est dans le Parlement, ce n'est pas en tant que député qui nous faisait devenir. Même un candidat, ce n'est pas un ex-candidat qui nous faisait venir là. Nous pouvons faire un appel à eux pour joindre nous en tant que citoyens parce qu'il a sa plateforme là, il n'y a personne qui est leader de sa là. Personne pas leader. Mais seulement, nous tous les citoyens, il y a bien sûr pour donner une structure. À cause de ça, nous pouvons donner une structure, nous venons ensemble. L'idée
c'est la force most welcome pour venir pour la guerre, pour la démocratie. Qui utilité est là, si 10 ou reste dans la case, ou dire ce qu'il nous peut faire, ni bon, ou quand même ce qu'il nous peut faire, mais ou pas avec nous physiquement, ou pas la rue avec nous, montrer citoyens qui c'est le motion style. Il cause ils beaucoup le Facebook. Il y a beaucoup le Facebook. Ils ont arrêté ça. Ils n'arrivent pas à arrêter mon pensée parce que sinon on vient de changement. Nous devons faire comme à la France, nous devons faire comme à Hong Kong, nous devons bon, nous sommes intelligents, nous en 2019, nous devons montrer qu'ils nous pas payent. Parce que, comme on disait là au début, c'est nous qui choisissons le gouvernement, qui fait l'examen nous dire au début d'un travail. De quel droit il fait ça? Au contraire, s'il fait ça, nous devons constituer un panel d'avocats à pour challenge sa décision qu'il prend arbitraire là pour mettre nos familles dehors. À là, c'est le moment pour montrer le vrai mauricianisme. Que tout vient ensemble, tout le monde vient ensemble, tout le citoyen vient ensemble, donc toute une profession qui bizarre, qui demande expertise, et même faire appel à une instance internationale, qui est bizarre, nous écrire pour nous, citoyens, vous connaissez quand moi, tu mets moi des députés dans Human Rights Commission. Mon cas, pas de support beaucoup de monde, bien sûr de monde, mais on connaît mon laguer jusqu'à la fin, moi. Mon écrire à une instance internationale, et même, il arrive à un moment que United Nations, de moi gagnant, vous connaissez pour moi, la plus grande satisfaction, c'était quand United Nations, dans mon pays, pas qu'à faire rien, légalement, pas qu'à faire rien. Mais quand United Nations, de moi gagnant, avec une lettre pour dire qu'il m'a gagné mon case, c'était une grande affaire, même si je ne pas répondre à Human Rights Commission, parce que ça montrait qu'il y a une victime de vendetta politique dans mon pays. Donc, moi, il y a plusieurs raisons, j'ai envie de faire quelque chose contre moi, moi, je connais plusieurs raisons basées sur quoi je peux faire. Mais ça, pas empêchement de dire la vérité. Et mon pensée, si tout citoyen fait pareil, il va nous bien loin. Est-ce que cette plateforme-là a l'avenir politique? L'avenir politique, je ne peux pas vous dire, parce que moi, comme on approche ban là, et ban là aussi, quand on approche ban les autres aussi, à aucun moment, nous pas de cause pour créer un parti politique. Une alliance, une entente. Non, nous pas de parti politique, donc nous pas qu'à cause d'alliance, nous pas de parti politique. C'est une plateforme citoyenne. Et nous avons envie de garder une plateforme citoyenne. Si comme agent a l'intention de faire un parti politique, à aucun moment nous pas dire tout parti rentre là-dedans. Le fait qu'il nous peut dire que tout rentre là-dedans, c'est justement montrer sa l'unité entre les citoyens là et pour montrer que citoyen n'a seule voix pour dire. Il y a une seule voix. D'ailleurs, nous appelons nous la voix, nous dignité. Nous la voix, il y a double sens, nous la voix et la voix vote. C'est une dignité. Donc, c'est là ça qui nous base, c'est là qui nous fait la guerre. Donc, c'est une action en cours, c'est-à-dire que sa plateforme-là, il faut bien perdurer. Par exemple, j'arrive au milieu de semaine, il y a une pousse outil, l'autre là pour rentrer, il faut bien une cohésion pendant quelques temps pour que je soutenir ça, du monde qui peut mettre sa question en cours. Bon, la cohésion, il y a, ils m'ont pensé, des mecs qui sont dans la plateforme, pas dans la plateforme là. En tout cas, les citoyens dans la plateforme là. Et ça, faut continuer. Il ne faut pas qu'ils nous laissent les citoyens tomber à aucun moment. Et ça, pas empêcher chacun d'entre nous, il y a une affiliation politique. Parce que moi, il y a, tout le monde connaît. Mais bien sûr, je ne suis pas là-dedans en tant que travailleuse, mais en tant que citoyenne. Comme moi, il y a chez la Banoari, pareil, dans MMM, mais seulement là en tant que citoyenne. Il n'y a ni ramené ni pareil, qui dans MP, mais il est là en tant que citoyenne. Il y a beaucoup de monde qui s'acquèrent là en tant que citoyen, il peut larguer comme citoyen. Alors que ça veut dire qui fait quand du monde dans poste travail dans MMM, peut-être dans MSM aussi, dans PMSD, qui fait du bac à citoyen avant la politique. Justement, alors que ça ne peut pas comprendre des décisions certaines du monde, moi. Je ne peux pas comprendre ça et je pense que c'est difficile pour comprendre des affaires qui ne sont pas cadrées avec le principe, avec les valeurs morales. C'est difficile pour moi comprendre moi parce qu'il me guette beaucoup. Toutes les affaires qui me guettent avec une façon qui a une valeur morale, a un principe. Ou pas qu'à des gens qui ne pas connaître où aller, qui peut faire dans la vie et dans qui vous croire. Si vous avez un purpose, qui politique vous fait? Ou pas qu'à dire moi par exemple, ou dans PMSD, ou dans Travaillis, ou dans MMM, mais c'est dans MSM, mais seulement ou juste là pour poser candidat pour rendre le Parlement, ou bien mon pays suivre parce que c'est ça mon leader.
Jamais on fait ça. Nous pas couillons, nous pas appartenir à qui que ce soit nous. Nous sommes des individus libres. Nous libres de nous penser. Nous sommes libres de ça la terre là. Nous puissions prendre une décision importante sans qu'ils nous laissent nous influencer par nos affiliations politiques ou culturelles ou même religieuses. Parce que nous sommes libres. Nous puissions réaliser. Il y a beaucoup de gens qui ne pas réaliser. Nous laissons nous enchaîner quelquefois par nos cocons familiales, par nos appartenances religieuses, par nos appartenances culturelles et par beaucoup les autres affaires encore. Moi, j'entends beaucoup de gens, par exemple, qui disent est-ce que l'idée de faire ça? Si l'idée de faire ça, on va faire. Mais je ne comprends pas. Est-ce que tu n'es pas un citoyen avant tout? Est-ce que si tu es venu, toi, tu ne peux pas faire justice à ton parti qui t'est supposé au pouvoir peut-être? Mais la bataille là que tu commences. Ce n'est pas ton leader qui vient de toi descendre. Toi qui viens servir de l'intelligence. Toi qui viens comprendre qui est ta responsabilité dans ton pays en tant que patriote, en tant que citoyen. Pourquoi, si tu dis, j'ai besoin d'un message, il vient rendre la tellement vite terminer avec une bonne note ou une bonne woman of the year. Oui. Comment on accueille ça? Comment on accueille ça? Bien, moi, je vais pourquoi je parle ça là. Parce que moi, je peux penser que peut-être qu'on va pas aller, enfin, il y a plusieurs raisons qui fait pourquoi je peux aller. Mais je remercie Dr. Arish Bima qui me fait tout possible pour qu'il me garde présence à ce moment-là. Tu connais, il est déjà au courant qu'il tient à appris sur. Oui, il est déjà au courant, mais tu gagnes l'année dernière, c'est l'année d'avant aussi. Et d'ailleurs, je donne coverage de l'année avant. Mais je suis content, pareil comme à tout le monde, mais pour moi, je pense que nous devons mériter une affaire comme ça. Nous devons mériter. Parce que si nous ne faisons pas rien pour nos pays, nous ne méritons pas un award. Et si nous ne faisons pas rien pour nos pays, et qu'en nous-mêmes, comment nous pouvons avoir une reconnaissance pour un award qui nous gagne? À least, vous connaissez qui vous mérite. Et moi, à ce moment que je me tenais à moi, aujourd'hui là, moi, j'ai tellement beaucoup de questions dans la tête parce qu'il y a beaucoup de décisions qui m'ont fini de prendre. Mais qui me mettent mon pays en priorité. Je besoin de dire à un moment donné, je mettre mon parti en priorité aussi, parce qu'il y a certains principes et des barrières travaillistes, et qui me prend mon décision basée sur mon principe. Mais, quand je suis là, la question qui me pose, une des questions qui me pose, moi, c'est est-ce qu'il peut faire assez pour mon pays? Je peux faire, oui, mais est-ce qu'il peut faire assez? Et ça, quelque part, il fatigue moi. Je ne connais pas, je peux essayer de penser là comment faire, je ne connais pas comment faire tout le citoyen comprend l'urgence de toutes ces choses. L'urgence pour nous agir, l'urgence pour sauver ce pays-là, l'urgence, et une urgence. Parce que si nous ne pas agir, si nous ne pas réveiller nos consciences là, mais si un gouvernement finit de connaître une élection, le prochaine élection, il va être réglé et il faut les plier encore. Donc, il y a des gens qui disent moi, qui dans 5 ans nous guettent. Moi, je peux dire, dans 5 ans, ou plein ou pas plein, il va retourner au pouvoir parce qu'il connaît une élection à ce terre. Donc, c'est un mot assez fort, là, triqué. Oui, mais triqué, mais tout connaît triqué. Parce qu'il y a plusieurs. Pour commencer, ça fait la règle, on va besoin à plus que ça. Bon, par exemple, des affaires très importantes. Pour dire ça, la règle, T-square. Bon, Dieu connaît qui c'était, T-square, bien la règle. Ensuite, ces affaires électorales qui sont capables de comprendre comment une institution inaccepte des affaires comme ça et qui ne peut pas faire base nous là pour redonner l'élection. Au contraire, le gouvernement responsable qui disait une élection. Tu peux trouver qui dit moi je pose la question est-ce qu'il est légitime qui te là-bas. Par principe, notre pays tu peux finir faire ça. Vous êtes démissionné d'une élection. Si vous faut, on va retourner. Refaire le système de façon démocratique. C'est ça le gros message de celui de la plateforme. Il y a une affaire qui dit capable de dire qu'il coûte millions pour organiser une élection. Jean-Claude me pose une question combien de millions nous pouvons dépenser dans combien d'affaires qui parfois inutiles le secteur SMI pas capable exporter nous pas exporter même là quand qui nous peut importer nous peut dépenser par millions pour rien.
est-ce qu'il n'est pas capable, pour the sake of democracy, de redonner une élection qui est free and fair, si vraiment, vous pensez, vous ne passez pas là, vous arriver là-bas, et que la population, ou même, bégaye courage pour redonner cette élection. Mais c'est du monde de l'extérieur qui est un peu dire bon, on a un dit, un propos, qui est un peu un rapport SADC, comme ça, l'Union africaine, la francophonie, tout est bon. Oui, mon Tout a été fait. Mon besoin ça fait. Il faut qu'il dit comme ça aussi. D'ailleurs, où tu présentes en pleine leçon que Rajan Narsingen, qui est un académique, tu causes. Et il t'explique ça bout là. Et moi, je connais. Il a acheté la bonne noirrice à un moment donné, il fait un petit peu ça. Parce qu'ils ont des gens qui font. Ça va des gens qui fait observateur pour ça là. Je parmi les formateurs et je te connais. Je te dis d'ailleurs, Rajan Narsingen dit ça où il faut. Qui, la plupart de ces gens-là, je viens pour faire tourisme. Par exemple, je vais dans un pays côté dans la guerre là. Je dis, Robert Steps a signé un rapport, je te donne. Puis il y a de profonds qui se donnent. Je quand même fait certaines observations. Maurice, il y a un pays qui a fait observation à least. Mais seulement, je te fais des affaires, c'était plus du tourisme ça. Est-ce que nous, dans Maurice, qui s'en a nous faire quoi plus? Un gens qui sont dehors, qui pas connu le système, qui viennent faire une observation, ou bien nous écoutons même la population, même quand c'est une trouve anomalie. Me demande-moi comment la panne n'a pour dire que sa boîte, peut-être que tu me connais. Ça des boîtes qui est bien rangées là, avec qui se la règle, ça, je vais te donner. Registre électoral, je vais te donner. Je te dis, mais seulement, ce n'est pas des affaires qui prennent en considération la démocratie qui est arrivée dans tout ça là. Vous trouvez? Donc, un rapport comme ça, tu faisais plus profond et tu faisais plus montrer qui rôle ça jouait and it was not free and fair. Nous attendons encore quelques jours pour que le rapport final sorte. Bien sûr. C'est ce moment et je souhaite une bonne année. Peut-être l'année prochaine, vous joignez. Ça c'est promis pour un aspect plus économique de la chose. Merci beaucoup, Anishta Babouram.